L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco d'Objectif-News.tv, merci de nous rejoindre chaque soir. Nous recevons aujourd'hui Gérard Trémège, maire UMP Parti Radical de Tarbes, président du Grand Tarbes. Vous êtes également conseiller régional. Vous venez d'être nommé secrétaire national de l'UMP en charge du commerce extérieur par Jean-François Copé. Vous vous positionnez aux côtés d'un éventuel futur candidat à une future présidentielle? On verra ce que l'avenir nous réserve. Aujourd'hui, on me propose une responsabilité qui est un peu dans mes compétences, puisque quand j'étais président national des chambres de commerce et industrie, je dirigeais le réseau des 83 chambres de commerce et industrie françaises à l'étranger. Donc j'ai une expérience et une connaissance du milieu. Par ailleurs, je pense qu'avec les relations avec les grands patrons, comme je les ai aujourd'hui au sein du club des actionnaires que je préside à la Fédération des entreprises publiques locales, on pourra, à mon avis, trouver de bonnes solutions pour que nos PME, PMI partent à la conquête des marchés extérieurs. Vous avez une mission particulière Oui. C'est-à-dire C'est effectivement de réfléchir à des propositions nouvelles et originales qui permettraient d'apporter des solutions pour que les PME, PMI de notre pays puissent conquérir les marchés extérieurs, comme c'est le cas dans d'autres pays, notamment les PMI allemandes. Avec une particularité dans notre pays, c'est que nous avons un tissu économique particulier composé de très grandes entreprises, plusieurs milliers d'emplois, et ensuite des PME, PMI de 30 à 100 salariés. Alors qu'en Allemagne, il y a un tissu intermédiaire avec des entreprises de 2 à 500 salariés très importants. Ce sont celles-là surtout qui sont conquérantes sur les marchés extérieurs. Alors, il y a une fonction que je n'ai pas citée tout à l'heure, c'est celle de président d'un nouveau groupe au Conseil régional, un groupe que vous avez créé fin 2010 qui s'appelle Républicains et Territoires. Vous disiez à l'époque que vous n'étiez d'accord ni sur le fond ni sur la forme avec le groupe de Brigitte Barège, Ozon Midi-Pyrénées. Qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui ? Écoutez, nous on travaille différemment. Nous voulons faire et pratiquer une opposition constructive. Bon, je pense que maintenant que Mme Barège n'est plus là, peut-être que les choses vont évoluer. Oui, parce qu'elle a démissionné en début d'année, Voilà, elle a été remplacée par Jacques Touroud. Voilà. Je pense que les choses vont évoluer dans l'ancien groupe au sein duquel nous étions. Notez que quand même nous sommes restés au sein de ce groupe pendant 8 mois. Donc je veux dire qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée initialement de se démarquer. C'est-à-dire que c'est peu quand même, c'est beaucoup. C'est le temps d'une bonne gestation, quasiment. Ça me paraissait pas beaucoup. Nous sommes restés 8 mois, et si ça avait fonctionné comme nous l'espérions. Je rappelle que moi j'étais président dans la précédente mandature du groupe UMP, que ça marchait très bien. On a été entendus, écoutés, et on peut pratiquer une opposition, sachant qui est qui et où nous sommes, mais avec des propositions constructives. Donc maintenant elle n'est plus là, j'espère que les choses vont évoluer. Alors j'ai vu qu'elle a été nommée cette semaine secrétaire nationale de l'UMP, chargée de la protection de l'enfance, comme si l'UMP voulait accorder une fonction identique à deux rivaux, deux anciens rivaux. Non, moi je trouve que c'est une responsabilité qui lui convient parfaitement. C'est dommage que... Chargée de la protection de l'enfance. Voilà, qu'elle ne se soit pas occupée tout de suite, quoi. Ça aurait été parfait. J'aimerais que vous réagissiez par rapport à la loi de décembre dernier sur les relations entre collectivités locales et l'État. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de l'esprit de la loi et est-ce que vous pensez qu'elle est bonne ? L'esprit est louable. Honnêtement, l'esprit est louable. C'est-à-dire, donc, revoir l'organisation administrative de notre pays, c'est une nécessité. Quand on regarde comment ça fonctionne dans les autres pays, en Espagne, en Allemagne, on a besoin de régions fortes avec des compétences étendues, mais aussi avec des ressources. Et à côté, nous avons aujourd'hui une organisation avec des strates qui s'empilent et qui parfois se contrarient et qui représentent un coût financier non négligeable. Donc l'esprit de la loi qui consiste à faire jouer les synergies, à mutualiser les moyens et les services, y compris les élus, au service d'un vaste territoire, la région, avec une déclinaison départementale, et c'est d'une bonne inspiration. Ensuite, ce qui, à mon avis, mérite d'être réfléchi et amendé, c'est la clarification des compétences. C'est d'ailleurs dans cet esprit, à mon avis, que le président de la République a confié une mission à Jean-Jacques de Peretti, ancien ministre, lui demandant précisément de clarifier les compétences pour élaborer un schéma des compétences et des mutualisations entre régions et départements. Et ensuite se pose la question du financement de ces compétences. Et à mon avis, là,
vous le verrez, je pense qu'il y aura des modifications importantes de la loi. D'ailleurs, le Premier ministre, quand il a reçu début janvier le président Rousset, président des régions de France, a évoqué le sujet en disant qu'il installait un groupe de travail pour réfléchir justement aux moyens financiers des collectivités territoriales et des régions en particulier. Il y avait question aussi de la création du futur statut de conseiller territorial. C'est bon pour vous ? Le nouveau conseiller territorial, ça sera... Qui remplacera le conseiller général et le conseiller régional. Ce sera donc un élu à part entière. Ce sera quasiment sa profession. Parce qu'il faudra qu'il consacre du temps. Ce qui veut dire qu'il faudra réfléchir au statut de l'élu. Si on veut des élus qui fassent bien leur métier ou qui remplissent bien leur mission d'élu, il faudra leur donner un statut et les moyens de les remplir ces missions convenablement. Alors ça, c'est vraiment une réforme qui est vraiment extrêmement dénoncée par l'opposition. Eh bien moi, je dis qu'il faut oser dire qu'il faut que les élus, si on leur confie des missions qui occupent tout leur temps, il faut qu'ils aient au moins un statut de cadre comparable, avec des rémunérations comparables à des cadres ou à des cadres supérieurs. Ça ne me choque pas du tout. Ensuite, vous le voyez bien, avec un conseiller territorial qui siégera à la région ou au département, on voit déjà une préfiguration de ce que sera l'organisation dans les prochaines années de nos territoires, avec des régions fortes, avec des compétences accrues et, je l'espère, des moyens pour satisfaire ces compétences, et puis des déclinaisons départementales qui s'appellent pour l'instant conseiller général ou conseillers généraux. Donc on verra comment elles s'appelleront demain. Général, c'est comme ça que vous voyez les choses. À mon avis, à terme, oui. À mon avis, oui. Avec des missions très importantes des conseils généraux dans le domaine social qui seront effectuées avec, me semble-t-il, les moyens départementaux et la proximité nécessaire pour être à l'écoute de nos concitoyens. Dernière question, Gérard Trémèche, comment va Tarbes ? Tarbes va très bien, venez voir, vous verrez. Tarbes est une ville ouverte, embellie, dynamique. Les travaux, il y a gros travaux d'urbanisme qui ont été réalisés, c'est fini ? Non, c'est pas fini. Non, il y a eu de très gros travaux d'urbanisme, d'embellissement de la cité, avec des rénovations de l'habitat, des façades, avec de nouveaux quartiers, notamment le quartier de l'Arsenal, qui était un quartier Giat Industrie que la ville a racheté et qui est en train de se développer. On en fait un pôle ludique avec des infrastructures municipales. Beaucoup de chantiers sur la ville et je crois des Tarbaises et Tarbais qui commencent à être bien dans leur ville. Et je pense que c'est important parce qu'être bien dans sa ville, c'est être bien dans sa vie. Merci Gérard Trémèche. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.